Bonjour. Un journal turc montre une photo de deux femmes kurdes euh, qui ressemblent à deux femmes euh, en Afrique, dans le malheur, on va dire, et seulement la peau, un peu comme moi. Et le titre, les Kurdes dans l'Est bouffent de la viande crue comme en Afrique. C'est des sauvages. Et il mélange, il explique, parce qu'il est très intelligent ce journaliste, donc il donne les détails. Il mélange, les Kurdes mélangent la viande crue avec du bulgur et ils mangent comme ça. C'est des sauvages. Donc je défends les Kurdes de Turquie là. Donc ils traitent ses concitoyens de sauvages, alors que c'est eux qui les ont laissés dans l'ignorance. Ils ont laissé tous les pays kurdes en Turquie dans l'ignorance. Jusqu'en 1986, ils avaient donné carte blanche au petit prince kurde, on va dire, il s'appelle Ara. Chaque prince possédait 200, 300, 400 villages avec mâles et femelles, c'est-à-dire que les gens qui étaient dedans étaient considérés un peu comme les esclaves en Amérique en son temps. Voilà. C'est un reportage d'Antenne 2. Donc voilà le racisme turc contre les Kurdes. Je ne vais pas aller plus loin. Euh, les Arabes, entre guillemets, les Arabes, là où il y a des Kurdes, en Syrie et en Irak, ne sont pas mieux. Un seul exemple, Faisal Qasem, le journaliste vedette d'Al Jazeera, à chaque fois qu'il avait un invité kurde, il disait: on dit de vous que vous êtes les papiers de toilette, on s'essuie avec vous, une fois fini, vous êtes jeté. Ou Kleenex, quand il donne une meilleure explication. Donc on passe du papier de toilette au Kleenex, c'est meilleur. Bon, franchement, je me suis renseigné auprès d'un avocat et ils m'ont dit que puisqu'il dit on dit de vous, donc il ne veut pas dire ses sources, machin, enfin voilà, c'est des problèmes techniques de la loi, je ne sais pas. Donc voilà le racisme que les Kurdes subissent dans les pays où, où ils habitent, enfin plutôt dans notre pays occupé par les Arabes, les Turcs et les Perses. En Iran, je pense que ce racisme, il est un peu moindre. Pourquoi? Parce qu'on a une langue qui se ressemble tellement. Et ils sont malins, les Iraniens. Ils disent des Kurdes, eh bien, vous êtes nos ancêtres finalement. Cela ne les empêche pas de, de pondre tous les vendredis une dizaine de, entre guillemets, d'activistes kurdes euh, sur les places publiques. Euh, voilà, comme ça fait une leçon. Voilà, c'est devenu banal, personne n'en parle. Donc, moi, j'ai parlé de ça en français exprès en français, parce que quand j'entends les problèmes de racisme en France, patati patata, eh bien, c'est pas euh, pour euh, en arabe, on dit tamsihjour. C'est pas pour faire le faillot, mais on a l'une des meilleures lois du monde pour la protection de, contre le racisme. On est puni en France si on prouve que on est raciste ou quelqu'un est raciste. Il peut porter plainte.
il y a des avocats et il y a des associations. Moi, j'appartenais dans le temps à la LIGRA, la Ligue antiracisme, antisémitisme. Voilà, je représentais. Donc, euh, on a ça. Donc, moi, ça me fait pas rire, ça me fait rire jaune quand on parle de ça. Voilà. Je finis par là, avant de me perdre dans mes explications. Je vous embrasse. Vive la France, vive la République, vive la France. Je t'aime la France. Mon ex-femme me disait, j'avais une femme alsacienne, bravo, tu as réussi, tu es venu avec une chemise sur le dos, maintenant tu as gagné ta vie comme il faut. Bisous la France, bye bye.